Paris a subi ces dernières années de sérieux revers dans sa politique africaine. La vieille France-Afrique a trouvé ses limites et a fini par lasser même l'opinion publique française. Mais au-delà de ces affaires de corruption finalement classiques, ce que rejettent les populations africaines, c'est l'approche paternaliste, voire méprisante, des élites occidentales en général et françaises en particulier. En 2007, dans son discours de Dakar, Nicolas Sarkozy explique en effet que l'Afrique n'a pas su entrer dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. 10 ans après, son successeur Emmanuel Macron, devant les étudiants burkinabés, se moque du président en exercice, Roch Marc Christian Kaboré. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il est parti réparer la climatisation. En octobre 2021, le même Emmanuel Macron organise un sommet Afrique-France où il est le seul chef d'État présent devant ce qui est présenté comme la société civile africaine et ses futures élites. Et donc c'est un continent à qui on doit donner la possibilité de retrouver le fil avec sa propre identité, sa propre narration, sa culture, à qui on doit donner la possibilité de créer, de participer à la création internationale, de bâtir ce à quoi il a le droit en termes de sport, d'entrepreneuriat, d'avoir la meilleure éducation, d'être un acteur du développement durable. Les élites progressistes françaises sont restées profondément imprégnées par le complexe de supériorité sur l'Afrique de Jules Ferry, le père de la colonisation française. Son discours du 28 juillet 1885 reste emblématique. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce complexe de supériorité est partagé par de nombreux dirigeants occidentaux, comme le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui pense que les Africains ne savent pas où est la Russie. La Russie est en mesure de détourner le blâme, de déformer la réalité et de trouver une audience dans certaines parties du monde. J'ai vu à la télé ces jeunes Africains descendus dans les rues de Bamako, la capitale du Mali, avec des bannières disant « Président russe Vladimir Poutine, merci. Vous avez sauvé le Donbass et vous allez nous sauver. » C'est choquant. On peut penser que ces gens ne savent pas où se trouve le Donbass ou qu'ils ne savent peut-être même pas qui est Poutine. Ce néocolonialisme, mêlé souvent d'affairisme, peut avoir des conséquences graves sur l'Afrique et sur l'Europe. Ce fut le cas lors du renversement par l'OTAN de Muammar Kadhafi en 2011. Une des zones les plus prospères de l'Afrique bascula dans la guerre et les vagues de migrants contenues jusque-là par le gouvernement de Kadhafi commencèrent à déferler sur l'Europe. Mais évidemment, tout cela ne peut être la faute des Occidentaux qui ne pensent qu'au bien des Africains. À leurs yeux, les coupables sont tout désignés. La Chine, la Russie et la Turquie. Pour Emmanuel Macron, c'est une évidence en août 2022. Je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France. Oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer et aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France. Son prédécesseur, François Hollande, à l'origine de l'intervention au Mali, en est aussi persuadé sur France 24 en janvier 2023. Et regardez l'influence qu'a le
groupe Wagner ou qui ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement ils les protégeraient mieux que nous, alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. Pas vraiment intimidé, le président Vladimir Poutine a quant à lui répondu assez sèchement à Joseph Borrell. Borrell est une grande personnalité, une personnalité éminente de notre temps, un responsable politique de l'époque moderne. On disait la même chose à propos de Brejnev autrefois. Mais en Afrique, ils savent ce qu'est la Russie, où se trouve la Russie. En Afrique, ils connaissent le rôle joué par la Russie au cours de la libération du colonialisme. Il n'y a pratiquement aucun pays africain qui n'ait jamais reçu notre appui, que ce soit un soutien politique, informationnel, économique ou parfois militaire. Nous avons des relations amicales très stables, très bonnes, avec les pays africains et elles se poursuivent. Et l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Moscou n'a pu que confirmer la popularité du président russe dans son pays. Ces questions ne me préoccupent pas non plus. Elles ne me posent aucun problème. Et je pense que de nombreux Sud-Africains répondront de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait un seul enfant en Afrique du Sud qui ne sache pas qui est Poutine. Même ma petite fille de 10 ans le sait. Il est cependant vrai que des pays comme la Chine et la Russie s'impliquent de plus en plus en Afrique. La Chine tout d'abord. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a fait un bond de 11% en 2022 pour atteindre le chiffre record de 282 milliards de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique depuis qu'elle a dépassé les États-Unis en 2009. Le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois, à peine nommé, s'est rendu sur le continent pour une tournée en janvier 2023, dont rend compte le magazine Jeune Afrique. Chine-Afrique, visite de courtoisie et promesses économiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères en tournée sur le continent a voulu rassurer les partenaires habituels, tout en consolidant l'influence de son pays en Afrique francophone. Au programme figurent l'Éthiopie, l'Angola, le Bénin, le Gabon et l'Égypte, un choix de pays reflétant la diversité des intérêts de la Chine en Afrique. La Russie ensuite. Plusieurs États africains sont devenus des partenaires importants pour Moscou. C'est à la fois un enjeu économique et politique, car chaque État africain vote à l'Assemblée des Nations Unies. Cela s'est traduit par